La parole de Dieu que nous allons lire ce soir porte sur Matthieu 5. Matthieu 5, verset 30. On va commencer par verset 33 qui vous dit: Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjuras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis, de ne jurer aucunement ni par les ciels, parce que le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne juge pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui ou non, et que ça soit non. C'est ce qu'on y ajoute vient du diable. La parole de Dieu ici, que nous méditons, parle de la sincérité. Nous pouvons les transmettre aussi dans la transparence, dans la sincérité. Le Seigneur nous dit, Jésus nous a dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Nous sommes parfois confrontés à des situations où, à cause du jugement des gens, à cause de la crainte d'être mal jugé, à cause de craindre que les gens puissent mal parler de vous, vous acceptez, nous acceptons, nous disons oui à toutes choses. Mais non, Jésus nous interdit. Il nous dit que ne jugez pas, ne jurez pas. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un, je vais faire ceci, je vais accomplir ceci pour toi, je vais réaliser pour toi ceci, c'est une promesse que tu fais, c'est un engagement que tu fais devant Dieu. C'est un engagement que tu fais devant Dieu. Et lorsque tu prends des engagements devant Dieu, là, dans l'Ancien Testament, il était dit que si tu promets quelque chose, veille à ce que tu puisses les réaliser. Cours à ce que tu puisses les réaliser. Si tu as fait une promesse à Dieu, hâte-toi de les réaliser. C'est ce que dit l'Ancien Testament. Mais Jésus nous rappelle, nous dit que même les promesses, même les jures que je suis capable de faire, je veux faire ceci, ne les faites pas. Ne les dites pas si vous n'êtes pas sûr. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute après, des excuses, ou tout ce qu'on y ajoute après, vient du diable. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu dis la vérité, que ça soit la vérité, même si ça va blesser quelqu'un, même si ça ne va pas perdre quelqu'un, mais que cette vérité-là soit ton oui ou non. Que cette vérité-là ne s'ajoute pas à des autres justifications, à une manière de chercher à plaire aux gens, à une manière à chercher à pouvoir attirer l'attention des gens. En tant qu'être humain, dans la société, nous sommes souvent exposés à des situations où nous faisons des choses pas à cause de ce que nous devons faire, mais nous faisons des choses pour plaire aux autres. Nous faisons des choses pour pouvoir, même à Dieu, nous voulons plaire à Dieu. Nous prenons des promesses du Seigneur, je vais faire ceci, je vais prendre tes engagements, je vais aider des gens, je vais pouvoir accomplir ceci pour toi. Et lorsque tu prends tes engagements comme ça, tu veux plaire à Dieu. Mais tu te rends compte que même si tu avais la volonté de les faire, des fois tu peux te confronter à des difficultés, à des défis du parcours qui vont t'empêcher à pouvoir réaliser les promesses que tu avais fait pour Dieu. Et ça, tu seras vu devant Dieu comme un menteur, comme tu n'as pas réalisé tes promesses. Et c'est pourquoi, lorsque tu n'es pas capable de faire quelque chose, il ne faut pas le dire, il ne faut pas donner des engagements. Lorsque tu n'es pas sûr de quelque chose, parce que le diable aussi, il est malin. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rougissant, c'est ça qui dévorait. Lorsque tu as pris un engagement, et c'est un engagement qui peut apporter une bénédiction à quelqu'un, ou c'est un engagement qui peut pouvoir rendre quelque chose à Dieu. Le diable va combattre cet engagement-là. Le diable va créer des situations qui vont empêcher à ce que cela puisse s'accomplir. Et c'est pourquoi nous devons être prudents dans toute parole. Nous devons être prudents dans toute discussion, dans nos échanges. Lorsque nous sommes en train de parler aux gens, de ne pas toujours chercher à attirer l'attention, de ne pas toujours chercher à plaire aux gens, de ne pas toujours chercher à dire « moi je peux », de faire sortir « moi je peux ». C'est pourquoi même il a dit que lorsque vous entrez dans une assemblée,
C'est ce que Jésus nous a dit. Ne cherchez pas qu'on vous donne la place au premier. Allez, asseyez-vous à place au dernier. Et que le maître de la fête puisse vous appeler et vous ramener à devant. Parce que lorsque nous cherchons nous-mêmes à pouvoir nous positionner, nous cherchons nous-mêmes à pouvoir nous donner une considération sociale, là nous déplaisons à Dieu. Et c'est pourquoi la marche avec la vérité doit être la sincérité et la transparence, aussi à l'obéissance de la parole de Dieu. Que les gens vous critiquent, que les gens vous jugent, que les gens disent tout de mal de vous. Mais devant Dieu, vous soyez sincères. Devant Dieu, vous soyez dans l'honnêteté à sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse.